Vous savez, il y a quelques semaines, on me demandait de commenter des sondages à 8%. Donc de 8 à 14, je pense que nous avons bien avancé. Nous avons une Mais tête de liste. 8%, ça a été un creux à un moment donné, mais C'est il pas ce était qu'on me disait quand on me demandait de les commenter. En tout cas, en 2014, vous aviez fait 20%. 20%. Je pense que C'est quand même nous un avons recul. tout à gagner sur notre programme. Nous avons un programme et nous proposons une Europe qui n'est pas celle de Marine Le Pen, qui est la sortie de l'euro et la sortie de l'Union européenne, qui n'est pas celle d'Emmanuel Macron dans un tout fédéralisme utopique qui ne mène à rien. Nous avons un véritable projet européen où nous répondons aux questions. Nous répondons aux questions dans la lutte contre le terrorisme, sur l'immigration et dans la protection de nos entreprises. Au fur et à mesure, nous arrivons à convaincre, parce que peut-être qu'on n'en parle pas trop à la télé de l'Europe, mais tous les jours, tous nos candidats sont déployés sur le terrain pour défendre notre programme. Notre tête de liste est quelqu'un qui est vraiment très apprécié et qui arrive à porter nos convictions. Donc nous avons tous les ingrédients pour réussir, mais nous misons sur ce travail. On n'y est pas encore. On est passé de 8 à 14, on montera. Et en tout cas, nous, on est sérieux parce qu'on a un programme qu'on a présenté depuis des semaines, contrairement à La République En Marche, qui n'a toujours pas présenté son programme européen, ce qui paraît quand même invraisemblable. Le 9 mai annonce La République En Marche. J'insiste, est-ce que les Républicains peuvent se satisfaire d'un score aux européennes autour de 15%? Vous dites, notre score va monter. Quel serait le bon score pour relancer la droite dans ce pays aujourd'hui à cette élection européenne? Moi, je suis candidate et nous sommes dans la conquête. Quand on est dans la conquête du meilleur score, on ne dit pas de quoi on va se satisfaire. Nous, ce que l'on veut, c'est faire le meilleur score parce que notre projet européen, nous en sommes persuadés, est celui qui peut sauver l'Europe parce que nous voulons la refonder. L'Europe est en danger et nous seuls avons un projet qui peut permettre aussi de réconcilier les Français avec l'Europe, car ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc je ne vais pas vous dire qu'on va se satisfaire de quoi que ce soit. Nous voulons avoir le meilleur score possible. C'est très important. Et je pense aussi que Emmanuel Macron, lui, est aujourd'hui très déstabilisé parce que la campagne qu'ils ont mis en place ne fonctionne pas, parce que leur tête de liste ne porte pas les valeurs. Alors Emmanuel Macron, justement, aujourd'hui, il est à Amboise, il est à Chambord, il va fêter les 500 ans d'une grande figure européenne. C'est Léonard de Vinci, le fera avec le président italien. Est-ce que d'une certaine façon, il ne fait pas, lui, campagne de façon un peu déguisée, sous couvert de faire de la diplomatie? Il a toujours, de toute façon, Emmanuel Macron a toujours tout misé sur sa personne. Emmanuel Macron a toujours fait campagne pour lui-même, a pensé qu'il pouvait gérer le pays tout seul. Il a pensé qu'il n'avait pas besoin des parlementaires qu'il a transformés en personnes qui levaient la main sur commande. Il a pensé qu'il n'avait pas besoin des corps intermédiaires. Il a pensé qu'il n'avait pas besoin des élus locaux. Donc, qui personnalise tout, ça, ce n'est pas une surprise. Ça a été une faute d'ailleurs, parce qu'il s'est retrouvé seul face au peuple, seul face aux Gilets jaunes. Qu'il fasse campagne aujourd'hui, peut-être. Mais nous, ce que nous voulons, c'est savoir ce qu'il pense concrètement sur les sujets importants auxquels il ne répond pas, et notamment l'immigration et la protection de nos entreprises, le développement économique, la préservation de nos valeurs. Quand il apportera des réponses concrètes, peut-être qu'il arrivera à convaincre.